Utilisons AutoCAD 2019 pour réaliser simple dessin. On va survoler ensemble les commandes de base pour arriver à faire un bloc avec un trou, avec deux vues, puis un corps cylindrique avec une cavité à l'intérieur. Alors, on va lancer un nouveau dessin avec la commande nouveau. Lorsque mes gabarits sont bien chargés, moi je suis en mesure de charger gabarit, on va travailler sur le format A en impérial pour simplifier l'exercice. Alors je sélectionne mon format. Une bonne pratique lorsqu'on commence un dessin, c'est de s'assurer que le bandeau en bas de commande couvre toute la zone au complet. Pour ce faire, vous pouvez simplement le manipuler, le prendre. Si jamais il est pas complètement étiré, vous descendez tranquillement dans le bas en le tenant enfoncé jusqu'à ce que vous voyez là, la zone en gris rejoindre de gauche à droite. Si je relâche, la barre de commande est sur toute la longueur. Ça fait que ça uniformise un peu la page. Autre étape, je vous suggère d'afficher la grille ici pour voir où se trouve l'origine dans mon dessin. C'est une bonne pratique de commencer à dessiner à 0,0 pour être centré dans mon image. Dernier élément, s'assurer que mes points d'ancrage sont actifs et que les points d'ancrage que je risque d'avoir besoin sont activés aussi. Les points d'ancrage, c'est ici, en bas, le carré avec le petit carré, et on voit ici curseur d'accrochage au point de référence 2D. Alors, je vais appuyer sur le petit menu à côté et je veux m'assurer, moi, d'avoir minimalement intersection, cadran, les points cadrans d'un cercle, centre, milieu et extrémité. De cette façon-là, je suis capable de reconnaître beaucoup de repères sur la géométrie. Ça me permet de me guider et me faire sauver du temps. Alors, la première chose qu'on veut faire, nous autres, c'est de reproduire une figure que j'ai gardée ici. Je vais la déposer. Alors, c'est notre point de départ, ce qu'on veut reproduire. Alors, un carré de 1 par 1 qui possède un trou légèrement décalé, un trou d'un quart de pouce. Commençons par la commande de base, la commande ligne. Alors, en haut à gauche, je vais chercher la commande ligne. On se rappelle qu'on peut rentrer directement des coordonnées cartésiennes. La coordonnée de base que je vous invite à rentrer, c'est 0. Et je fais Tab sur mon clavier. Je passe à l'axe des Y et j'entre encore 0. Quand j'ai terminé d'entrer mes commandes, je vais appuyer sur la commande Enter sur mon clavier. Et ma ligne vient de se déposer à l'origine. Ce que je vais utiliser après ça, je vais utiliser les options d'alignement de base AutoCAD. Je vais positionner mon curseur à 0 degré et je vais entrer tout simplement 1 pouce, Enter. Je vais relever à la verticale, 1 pouce, Enter. On peut en profiter pour zoomer un petit peu. Je peux venir reconnaître déjà si je viens attendre par-dessus l'extrémité de ma pièce, tranquillement, et je relève. Il me propose une coordonnée ici ou une orientation à la verticale. Je ne suis pas obligé de rentrer ma coordonnée d'1 pouce. Il s'est déjà localisé, je peux cliquer. Et ensuite, je viens refermer en cliquant en bas. Quand je veux arrêter la commande ligne, je fais simplement Escape sur mon clavier. Je viens de sortir de ma commande. La prochaine étape, c'est de réaliser le cercle de 1 quart de pouce à 5/8 de pouce en X et 11/16 en Y. Je vais donc chercher la commande cercle, mais je ne veux pas centre rayon, moi je veux centre diamètre. Première chose, on me demande de spécifier la position du centre du cercle. Alors je connais moi mes coordonnées. Je sais que je suis à 5/8 en X et je suis à 11/16 en Y. Les deux sont en positif, donc je vais vraiment me déplacer à la bonne place dans mon rectangle, mon carré. J'accepte, mon cercle est bien positionné. Ce qu'il me demande après, c'est spécifier le diamètre du cercle. Alors, 0.25 et Enter. Mon cercle est bien localisé. Je vais venir compléter l'information que j'ai besoin. Dans un cercle comme ça, j'ai besoin minimalement de ma croix au centre. Alors, je vais aller charger la bonne couche. La croix, c'est une ligne d'axe. Je vais utiliser axe moyen. Et je vous invite à utiliser la commande. Depuis quelques années, AutoCAD permet d'utiliser la commande marque centrale. Alors, j'ai choisi marque centrale. On m'a dit sélectionner le cercle. C'est réglé. J'ai fait mon axe.
Prochaine étape, c'est de faire la vue de dessus de cette pièce-ci. Alors, je vais retourner dans l'onglet Début pour avoir accès à ma commande ligne. Mais au lieu de prendre ligne, on va essayer la commande rectangle. Je sélectionne la commande rectangle. Il est prêt à avoir une coordonnée pour mon premier coin. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'amener votre curseur au-dessus d'un point de référence comme ça, le glisser vers le haut, puis déplacer. Mettons, on va se donner un certain espace, on va partir à 1 pouce de ce côté-là. Donc, je peux entrer directement 1, puis faire Enter. On a eu une erreur. J'ai dessiné dans la mauvais calque. C'est pas grave, je vais compléter, puis on va l'ajuster par la suite. Alors, je vais entrer mes coordonnées. Je sais que je veux un rectangle qui fait 1 pouce en X. J'appuie maintenant sur Tabulation pour passer à l'axe des Y. Et 1 pouce. J'ai fait mon cercle. Regardez ce que je vais faire. Pour le sélectionner, je vais me faire une fenêtre en partant de la droite vers la gauche. J'appuie une première fois sur mon curseur, sur le bouton gauche. Puis je viens sélectionner directement ma géométrie. Et là, tout ce que je peux faire, c'est aller dans mon menu calque et venir lui dire, je veux le déplacer sur le calque contour. C'est réglé. Si je veux dessiner après ça mes lignes cachées, ben je vais aller charger ligne pointillée moyen pour faire apparaître les lignes cachées de mon cercle. Alors, je vais chercher la commande ligne et je vais utiliser les fameux points d'accrochage. J'ai ici le point cadran à gauche. Fait que j'amène mon curseur au-dessus du point cadran. J'ai rien cliqué encore, je fais juste déplacer mon curseur vers le haut jusqu'à rejoindre ma ligne de référence. Et là, je dessine ma première entité. Escape sur mon clavier pour quitter. Je peux rappeler la commande ligne directement en appuyant sur la barre sur mon clavier. Spacebar va ramener ma dernière commande utilisée. Et là, je peux encore aller me positionner au-dessus de mon point cadran et guider avec ma souris jusqu'au départ où je veux être. Cliquer une première fois, cliquer une deuxième fois. Pour tracer ma ligne d'axe au centre, on va aller chercher axe moyen. On peut faire la vieille méthode qui est de tracer une ligne ou maintenant, on a accès à la commande dans Noter, la commande trait d'axe. Alors, une fois que je prends la commande trait d'axe, je vais faire apparaître ma ligne d'axe entre deux lignes de référence, qui sont les limites de mon corps cylindrique. Dans le cas qui est là, c'est la ligne cachée ici et la seconde. Ma ligne d'axe est apparue, c'est réglé. Prochaine étape, c'est de dessiner mon corps cylindrique qui est ici. Alors, pour ce faire, on va commencer par tracer la partie du haut, puis on va utiliser la commande miroir pour faire apparaître la partie du bas. C'est donc un corps cylindrique. Pour les besoins, moi, je vais me localiser. Je vais utiliser la commande ligne. Tiens, je vais partir en plein milieu pour avoir un repère ici. Mon départ va se situer ici. Le premier diamètre que je fais, je sais que c'est un diamètre qui fait, on va aller regarder, un diamètre qui fait 1/2 pouce. Après ça, je vais monter à 3/4 de pouce. Tiens, je vais aller chercher directement le bon calque. Calque contour. Et là, j'ai fait Escape pour m'assurer de sortir de ma commande. Je vais aller chercher ma commande. Et je vais venir me localiser pour mon point de départ, disons environ ici. Ma première coordonnée, je fais la moitié de mon corps cylindrique. C'est un cylindre d'1/2 pouce, donc la moitié, je vais rentrer 0.25. Ensuite, on se déplace vers la droite de 1/2 pouce, 0.5. Puis là, on sait qu'on veut passer d'un corps qui fait 1/2 de diamètre à 3/4 de diamètre. Alors, on doit remonter nous autres de la valeur sur le rayon qui nous reste à rejoindre. Donc, on part d'un rayon de 1/4 de pouce et on tombe à un rayon de 3/8 de pouce. Alors, la coordonnée à faire pour faire 1/4 de pouce à 3/8 de pouce, c'est 1/8 de pouce. Alors, 0.125 vers le haut. On se déplace ensuite de 1 pouce et demi, 1.5. Je peux redescendre avec 0.125 ou, au lieu de ça, je peux utiliser des repères que j'ai déjà d'existants. Ici.
je clique, je me tasse vers la droite de 0.5, et encore une fois, je vais chercher ce repère-là ici, j'attends un peu, je me déplace, c'est réglé. On va faire apparaître aussi le trou qui est en plein centre. J'ai un trou de 3/16e de pouce sur une profondeur de 3/4. Alors, pour ce faire, on va chercher la commande. On va chercher pointillé moyen, la ligne, et je vous invite, moi, à partir de l'extrémité, tiens, ici, et se déplacer vers la gauche de la profondeur qu'on a besoin, 0.75. On va remonter maintenant de la valeur du rayon. C'est un trou de 3/16. Le rayon d'un trou de 3/16, c'est 3,32. Alors, 3 sur 32, orienté à 90 degrés. Puis finalement, je viens refermer à l'extrémité ici. La ligne que j'ai utilisée pour tracer, je peux la sélectionner une fois, puis venir appuyer sur effacer, ou je peux utiliser directement la commande suppress, ou le bouton suppress ou supprimer sur mon clavier. Les deux font la même chose. On va donc compléter notre dessin en allant chercher axe moyen. Puis moi, je vais me dessiner directement ma ligne d'axe en partant un petit peu d'un bord puis en dépassant de l'autre. Dernière commande à utiliser ici, c'est la commande miroir. Miroir va me permettre de refléter pour compléter ma géométrie. Alors, sélectionner des objets, je vais me faire encore un rectangle de droite à gauche. J'appuie une première fois, je ramasse les objets qui m'intéressent. Enter. Et là, on me dit, où est mon axe de symétrie? Ah ben, je peux prendre directement de ce point-là à ce point-là, l'axe de symétrie exactement en plein centre. Est-ce que je veux conserver les objets sources? C'est la dernière commande qu'on me demande. Oui ou non? Ben, en fait, est-ce que je veux effacer l'objet source? La réponse c'est non, je veux conserver exactement tout ce que j'ai utilisé. Fait que j'appuie Enter encore une fois. On va compléter en allant chercher la couche contour. Puis, on va venir ajouter les géométries qui nous intéressent. J'ai appuyé sur Spacebar pour rappeler ma commande encore une fois. Donc, Escape pour sortir, Spacebar pour la rappeler. Il me reste mes cercles à faire à l'extrémité. Je vais chercher la commande centre-diamètre. Je me positionne à partir du centre. Je me localise environ à l'endroit qui m'intéresse. Puis, je sais que mon premier cercle, c'est un cercle de 0.5. On va rechercher la commande. Si vous utilisez Spacebar, il va rappeler la commande cercle centre-rayon. Donc, il faut juste faire attention. Je ne sais pas pourquoi il ne rappelle pas la commande dernière qu'on a utilisée. Alors, j'ai été rechercher la commande. Mon prochain cercle, c'est un cercle de 3/4, 0.75. Puis, on sait qu'on a un trou en plein centre. La dernière fois la commande. On a un trou en plein centre de 3/16e de pouce, 3 sur 16. On complète en allant chercher axe moyen et on va faire la croix au centre. C'est réglé. Escape. J'ai donc mes géométries dessinées et ça reflète ce qui est présenté sur mon énoncé.